Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette émission. Nous retrouvons un jeune évêque, si je puis dire, qui a 1 an d'épiscopat, Monseigneur François Fonlu, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Rodez et Vabre en Aveyron, l'Aveyron terre chrétienne s'il en est, qui a fourni des corps de missionnaires, de prêtres, de religieuses, une église extrêmement forte au siècle dernier qui façonnait la vie rurale, mais une église aussi dont la sève, comment dire, s'est mise un peu à figer. L'église en Aveyron connaît aujourd'hui et a connu une rupture de transmission de la foi assez violente. Peut-être vous allez nous en parler. En tout cas, on aimerait bien savoir comment vous regardez la situation, vous qui arrivez donc dans ce diocèse. Nous parlons également de l'engagement des chrétiens dans la société avec l'association Penalty à Villefranche-de-Rouergue qui aide des jeunes à la réinsertion et puis l'accompagnement des pèlerins à Conques puisque l'Aveyron est traversé par l'un des chemins qui mènent à Saint-Jacques. Mais pour commencer peut-être Monseigneur Fonlu, je vous propose de revenir quelques mois en arrière à votre ordination épiscopale. On regarde. François, oui, vous êtes bien appelé à la joie des pasteurs, avec tous ceux qui vous entourent et vous portent. Frère bien-aimé, François, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Comment vous regardez ces images quelques mois après? Parce que vous n'avez pas forcément peut-être l'habitude de regarder cette... Non, je ne les ai pas regardées depuis, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est le rappel d'un moment qui a été très, très fort et très, très fondateur. Ça l'a été pour moi, c'est très clair. Ça l'a été aussi, je pense, pour l'Église du diocèse, pour l'Église qui est en Aveyron. Parce que c'est quand même une véritable expérience, vous voyez, d'accueillir... de rejoindre un peuple et de lui être confié comme son évêque et puis d'être reçu comme tel par cette communauté, quoi. Alors la grâce de l'ordination épiscopale opère-t-elle quand on a la charge de manière effective? Écoutez, je l'espère, parce que ça nous dépasse, ce qu'on a à faire et ce qu'on a à vivre et ce qu'on a à servir est plus grand que nous. Je me rends compte très souvent que la place de l'évêque, sa présence, ce qu'il est appelé à servir est très attendu. Et d'une certaine manière, au-delà de ce que j'ai l'impression, moi, d'apporter ou de permettre ou de servir, mais je crois qu'effectivement, une église attend d'avoir un pasteur qui l'accompagne et qui la sert. Vous qui sillonnez votre diocèse à la rencontre des habitants, puisque vous réalisez des visites depuis cette ordination épiscopale, j'évoquais tout à l'heure la rupture de transmission de la foi en Aveyron. Comment vous prenez la mesure de ce phénomène? Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs? Est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que c'est la réalité? En tout cas, c'est un peu comme cela que moi je définis la réalité, que j'en parle. D'abord, l'Aveyron est un très grand diocèse, c'est un 5e en territoire, 5e département au niveau français. C'est un territoire très rural, avec des axes de circulation qui sont parfois difficiles, il faut du temps pour se déplacer. Et du coup, c'est une population qui est assez étalée dans l'ensemble du territoire, qui parfois a du mal aussi à être rassemblée et animée. Alors qui a été très très vivante. Moi j'essaie de comprendre d'où vient et qu'est-ce qui a fait que l'Évangile s'est tellement enraciné dans cette terre. Je pense qu'il y a eu d'abord il vient de loin, au IVe siècle Saint-Amand, et puis je crois que le Moyen-Âge, avec en particulier la présence de nombreux monastères cisterciens, on peut créer comme un maillage qui a fait que l'Évangile a été accueilli et a été vécu. Ça a été vrai très longtemps. Mon prédécesseur, quand il est arrivé, le père Bellino Guirard, en 1990, était dans un diocèse où il y avait encore plus de 500 prêtres. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y en a 160. Donc en quelques années en 20 ans. En 20 ans.
Et la diminution n'est pas terminée, ça va encore s'accentuer parce que les prêtres au-delà de 75 ans sont encore très nombreux. Donc il y a une espèce d'arrêt, moi je parle un peu de rupture verticale, vous voyez, ou assez brutale. Vous dites même le tissu chrétien se déchire. Ben parce que je perçois que dans des endroits très ruraux, je pense en particulier j'étais récemment à une visite pastorale dans le sud du diocèse. Là-bas, les gens disent il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a du monde partout. Oui, c'est bien révélateur de la présence de la population. Et où, du coup, on perçoit très vite que, à cause même de manque d'animateurs, alors de pasteurs, mais aussi, vous voyez, de chrétiens qui sont en capacité d'animer les communautés, eh bien, il y a encore des possibilités qui risquent de se perdre parce que, voilà, c'est là où le tissu se déchire quelque peu, quoi. Oui, ce qui est une vraie souffrance. Il y a de la braise partout, mais peu de gens pour souffler dessus. C'est aussi une de vos manières de présenter la situation. C'est un prêtre qui dit ça, et je crois que c'est très juste de dire qu'il y a de la braise. C'est-à-dire que, effectivement, on est devant un feu qui brûle encore, quoi, hein. Mais il nous faut des personnes pour soutenir, pour animer, pour réveiller cette flamme. Et on est quand même très fragile de ce côté-là. Vous évoquiez cette rupture. On perçoit d'une certaine forme de violence, de brutalité, en tout cas de la situation, d'un État à un autre, d'une situation de l'Église à une autre. Absolument. C'est quoi la bonne réaction ? Je ne sais pas s'il y a une bonne réaction, mais en tout cas, comment réagir pour vous aujourd'hui, vous qui arrivez, j'allais dire, qui êtes neuf? Oui, alors... C'est peut-être plus simple d'ailleurs de parler en arrivant. Je crois tout à fait. Arriver d'ailleurs, ça donne une vraie liberté dans ce que l'on regarde, dans ce que l'on découvre et dans ce que l'on peut dire. Et je pense que moi j'ai beaucoup commencé en parlant un peu de photographie, en disant j'arrive, ben écoutez, voilà moi ce que je perçois, voilà ce que je vois. Hein. Et puis est-ce qu'on est d'accord un peu sur ce que je perçois? Je vois peut-être pas tout, donc il y a des éléments qu'il faut qu'on précise, mais essayer d'une certaine manière à travers ça de regarder la réalité d'aujourd'hui et pas celle simplement qu'on a connue en disant d'accord on sait bien qu'elle change, mais sans regarder véritablement comment elle change. À regarder la réalité en face. Je crois qu'on sait que la réalité change, mais on a du mal à l'objectiver. On a du mal à réaliser la situation concrète dans laquelle on est pour beaucoup de chrétiens, me semble-t-il. Ils savent bien qu'il n'y a plus de prêtres, mais en même temps, ils envoient toujours un à proximité. Donc, ils demandent toujours qu'un prêtre puisse répondre à leurs demandes sur tel ou tel aspect. Donc, essayons un petit peu d'être objectif et réaliste, non pas pour désespérer, pas pour dire c'est catastrophique, mais pour dire voilà ce qu'est l'Église aujourd'hui. À partir de là, quelles sont les ressources et les dynamismes ou les ressorts dont on dispose pour vivre, parce qu'on a de quoi vivre quand même. C'est pas... Quand on voit cette belle terre quand même qui est l'Aveyron, mais qui est aussi la France rurale, donc on sait que l'exode rural est passé par là, que la désertification des campagnes, c'est pas rien non plus. Quels sont les leviers pour vous qui peuvent être actionnés? Ce que vous percevez, parce que je ne sais pas si après un an, vous avez des idées déjà bien arrêtées ou pas encore. Alors écoutez, moi d'abord je passe beaucoup de temps à visiter, ce qu'on appelle les visites pastorales. Donc les paroisses ont été refaites il y a une dizaine d'années, ont été redéfinies à une échelle plus grande. Donc à ce moment-là, on est passé d'un peu plus de 300 paroisses à 36. Et donc je vais visiter chacune de ces 36 paroisses, j'en suis à peu près à la moitié, et en passant 4-5 jours dans chacune, vous voyez, on rencontre les communautés chrétiennes, on rencontre aussi la réalité humaine. Et c'est très important pour moi de rencontrer la réalité humaine à travers les acteurs, les gens qui font vivre le territoire de différentes manières. Les leviers, c'est de chercher à permettre aux chrétiens d'abord d'être fiers de leur foi, d'être fiers de la manière dont ils peuvent en vivre, et puis de les aider à chercher ensemble un peu quels peuvent être les ressorts pour la déployer aujourd'hui. Alors je pense qu'une des causes de ce qu'on évoquait précédemment, du nombre de prêtres en particulier, mais on pourrait rajouter aussi la grande présence de la vie religieuse, c'est que ces communautés étaient très animées par les prêtres et les religieux et religieuses. Et du coup, les chrétiens se laissaient peut-être un peu porter, quoi, vous voyez. Donc une église très cléricale. Voilà, en donnant absolument pas une tonalité péjorative à ce terme, mais en disant les prêtres étaient là, ils faisaient leur travail, et ils le faisaient bien. D'ailleurs, on entend souvent des laïcs qui peuvent être sollicités et dire c'est l'affaire des prêtres. Voilà. Alors il y a sûrement ces passages-là ou ces basculements à permettre progressivement. Un des aspects sur lesquels moi j'ai voulu avancer dès la première année, en travaillant ça avec le conseil épiscopal, c'est d'essayer de faire que dans chaque paroisse, une équipe d'animation
pastorale soit associée à la charge pastorale du prêtre. Ce qui existe à certains endroits, ce qui n'existe pas partout, et ce qui a sans doute besoin d'être accompagné et d'être soutenu de manière plus volontaire. Mais les prêtres eux-mêmes peuvent dire, au fond, ça va plus vite quand on le fait nous-mêmes. Est-ce qu'on a vraiment besoin que des laïcs, ça vous fait sourire, parce que peut-être vous l'avez déjà entendu, est-ce qu'on a vraiment besoin que des laïcs nous aident? Je ne sais pas s'ils le disent comme ça, peut-être que vous allez nous dire ce qu'ils vous confient, vous. Écoutez, personne ne me le dit précisément, mais ce qui est en jeu aussi, vous voyez, c'est une évolution du visage même de la communauté ecclésiale. La communauté ecclésiale, ce n'est pas un prêtre et des chrétiens vous voyez, séparés. La communauté, elle est faite de l'ensemble des visages, et on donne un visage d'église à travers ce que sont les baptisés, et puis ceux qui servent particulièrement les baptisés, les ministres ordonnés, les prêtres. Et donc c'est vraiment important qu'on fasse jouer cette diversité-là, vous voyez, qu'on l'appelle davantage et qu'on fasse confiance à la manière dont les uns et les autres peuvent vivre leur baptême et prendre place dans la communauté chrétienne, mais prendre place aussi au sein de la communauté humaine et la servir aussi de cette façon-là. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'ouverture de l'année de la foi, donc 11 octobre, par le pape Benoît XVI, c'est aussi une date qui correspond à l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, qui est aussi ancré, c'est l'anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique. Sur Vatican II, ça dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on aurait peut-être pas encore intégré en Aveyron du Concile Vatican II, justement, dans cette juste relation entre prêtres et laïcs? C'est difficile à dire, je ne sais pas si je vais m'y risquer comme ça, si je le mesure clairement. L'année qui a précédé a été une année de proposition de relecture de Vatican II. Donc tous ceux qui l'ont voulu, on peut se mettre en équipe pour travailler un peu cette dimension-là. Je crois on a sûrement, c'est autour, je pense, de la responsabilité baptismale de chacun, quoi. Non pas qu'elle n'est pas consciente, des gens vivent, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on s'aide à prendre ensemble en Église conscience de ça, quoi. Tous on a notre place et tous on a à la trouver et à servir quelque chose de la vie ecclésiale, quoi. Je voudrais qu'on parle, Monseigneur Fonlu, de l'engagement des chrétiens dans la société avec un exemple. À Villefranche-de-Rouergue, où le père Bertrand Chérier a créé une association qui s'appelle Penalty et qui accueille des jeunes en situation d'exclusion. Ce prêtre, ancien footballeur lui-même, a développé un projet de réinsertion par le foot au niveau régional. Antoine van der Straten s'est rendu sur place. 7 jeunes de 14 à 18 ans habitent ici, accompagnés de 5 éducateurs. Le Penalty est un lieu d'accueil et de vie pour les jeunes en difficulté. À l'origine du projet, le père Bertrand Chérier, ancien footballeur professionnel. Ici, toute la démarche éducative est basée sur la pratique régulière du foot. Tous ont un point commun, et le fait d'avoir un point commun, dans toutes ces différences et dans toutes ces vies qui sont des vies avec des fractures et des douleurs, eh bien ce point commun, il permet de donner une dynamique de groupe. La vie du foyer se déroule au rythme des formations professionnelles et des entraînements sportifs. Ce soir, c'est le foot en salle, entraînement et match avec les jeunes du quartier. Dib Jawad vit au Penalty depuis 3 ans. Son séjour lui a redonné confiance en lui. Aujourd'hui, il envisage l'avenir d'une manière sereine et positive. Je ferai tout pour avoir mon BTS et espérer une licence après à la fac. Et tu veux pas devenir joueur de foot pro? Ah, vous comprenez, j'ai 18 ans et je pense que c'est foutu. On n'a pas eu la chance et voilà, mais c'est pas ça qui va me bloquer ou c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à jouer au foot. Le Penalty existe depuis 5 ans. Si aujourd'hui l'atmosphère est bonne entre les jeunes, c'est parce qu'il y a eu d'énormes progrès depuis les débuts. Entre eux, parfois, ils s'engueulaient, ils ne voulaient pas finir le match, voilà, le respect des règles. Là, on a bien progressé, c'est-à-dire qu'on fait des séances qui vont jusqu'au bout, où on respecte à peu près l'adversaire, où il n'y a pas de conflit trop fort. Voilà. S'ils arrivent à être collectifs sur le terrain, ils peuvent être aussi collectifs dans la vie, donc avoir des échanges et que ça communique, quoi. Plutôt que faire des exploits individuels et puis d'être concentré sur son moi. Toujours un peu orgueilleux, prétentieux. Voilà. Donc ça, c'est le côté intéressant du futsal. C'est que normalement, ça va pouvoir développer un collectif. Chacun participe activement aux tâches quotidiennes, comme dans une famille. Pas de proposition de foi explicite ici, mais le père Chérier dirige ceux qui le désirent. Le premier pèlerinage que j'ai fait, c'était à Thésée, entre Lyon et Dijon. Les gens, ils étaient vachement ouverts.
On pouvait parler avec tout le monde, on pouvait se confesser, on pouvait faire tout, c'était extraordinaire. Ce soir a lieu la réunion de rentrée. En chaque début d'année, l'équipe des éducateurs rappelle les fondements du foyer. Notre volonté à nous, au niveau des éducateurs, c'est déjà dans notre manière de vivre entre nous, de vous montrer comment on fait en sorte d'être une équipe et d'une équipe qui travaille dans l'accompagnement de chacun de vos projets pour que vos projets réussissent. Voilà. On a cette volonté. C'est peut-être pour ça que des fois vous nous trouvez un peu chiants, entre guillemets, hein, mais on a la volonté que vos projets réussissent et que vous puissiez progresser pour avoir un avenir intéressant. Voilà. Être responsable, construire un projet, vivre ensemble. Pour ces jeunes, le Penalty est un lieu privilégié d'apprentissage à l'autonomie. Monsieur Fonlu, quel est l'enjeu pour vous? On voit cet exemple concrètement auprès de jeunes, à travers le sport, pour la réinsertion, mais plus généralement, et peut-être en lien, puisque je sais que vous êtes passé par Villefranche dans le cadre de vos visites pastorales. C'est quoi l'engagement des chrétiens dans la société? Pour vous, c'est un bon exemple? Est-ce qu'il faut faire davantage? On sait qu'en Aveyron, il y a un tissu d'associations, de mouvements très importants, donc, qui par le passé a très bien fonctionné. Oui, alors je crois que là aussi, ça vaut la peine de regarder l'histoire, parce que je suis très impressionné dans la manière dont les chrétiens ont été très, très investis dans la société. En particulier, je pense qu'ils ont beaucoup façonné l'évolution du monde rural. Hein. Les mouvements comme la JAC ou la JACF à l'époque, et puis le CMR pour les adultes, ont été très déterminants hein, dans une façon d'accompagner une évolution hein, de la vie rurale, de la place des uns et des autres. Donc pas seulement la vie religieuse. Hein. Non, tout à fait, la vie sociale. Et elle a, toute cette action-là a aussi fait surgir des figures humaines, des responsables syndicaux, politiques de premier ordre. Hein. Donc il y a eu un vrai travail là, et qui se poursuit, parce que je rencontre beaucoup de chrétiens qui sont engagés dans des associations de solidarité, de proximité aux personnes, qui sont engagés dans les conseils municipaux de leur commune ou autres. Donc je pense que les chrétiens sont très très présents. Et là, il y a alors c'est moins perceptible, vous voyez. Est-ce que vous espérez, au fond, que les chrétiens d'aujourd'hui, en ayant conscience à la fois de leurs limites, mais aussi peut-être de leurs forces, qu'ils puissent trouver un moyen d'irriguer peut-être de manière similaire, non pas forcément semblable, mais de manière similaire que par le passé? Non seulement je l'espère, mais je le souhaite, vous voyez, parce que je trouve que c'est là où se joue la mission des chrétiens. La mission des chrétiens, c'est pas simplement de faire que l'Église soit bien organisée, fonctionne bien en interne. La mission des chrétiens, c'est de vivre, hein, mais en vivant, de refléter, de rayonner quelque chose de l'Évangile au milieu des hommes, quoi. Et je crois qu'il y a vraiment un enracinement là qui peut permettre de continuer de travailler cette dimension-là avec eux. Et comment? Par quel biais? Qu'est-ce que vous percevez? En leur permettant, d'abord en la repérant, en la soulignant comme quelque chose de précieux et en la valorisant. Dans les visites pastorales, c'est très important, ça. Vous voyez, quand l'évêque va les rencontrer, c'est pas l'évêque dans sa personne, mais c'est l'évêque dans ce qu'il représente comme représentant de l'Église locale. C'est une véritable manière de les confirmer, vous voyez, et de valider un peu l'engagement dans lequel ils sont. Puis je crois qu'on a besoin de garder des lieux dans notre Église qui nous permettent de revenir sur cet engagement-là, d'y réfléchir, de se demander de quelle manière la vivre, et que les chrétiens se sentent soutenus là-dedans. Alors, il existe encore beaucoup d'équipes, de mouvements divers qui soutiennent ça pour eux, je crois. Hein. Encore faut-il une vision de savoir dans quel sens il faut aller quand on est déboussolé d'abord parce que l'Église change, mais aussi le monde a beaucoup changé. Bien le monde rural a beaucoup changé. Ouais. Est-ce que ce n'est pas là un des points finalement à travailler? Ce ne serait pas un point Alors important. Le monde rural a beaucoup changé, il s'est beaucoup technicisé, me semble-t-il. Je rencontre très souvent des agriculteurs dans les visites et je rencontre des gens passionnants et passionnés par leur métier, même s'il est difficile, même s'il est parfois aussi un peu désespérant par certains aspects, mais des gens qui sont très convaincus et avec un véritable enthousiasme. C'est les agriculteurs, les éleveurs même en Aveyron, c'est quasi exclusivement de l'élevage, mais sont vraiment des hommes passionnés des hommes et des femmes, passionnés par leur mission et par leur travail. Et je crois que, donc du coup, ce n'est pas des terres en déshérence
Mais c'est des terres qui se modifient beaucoup parce qu'il y a moins de personnes et les propriétés sont plus importantes, donc il faut trouver le bon équilibre, il faut aussi trouver quel est le bon rapport entre le travail de production et puis la manière dont on déploie ça, à qui on revend. Enfin, il y a tout un système très complexe et qu'ils analysent et qu'il faut un peu... dans laquelle l'Église a sûrement aidé à y voir clair aussi. L'important là, c'est, il me semble, de permettre à ces personnes-là de non seulement être fiers de l'activité qu'elles ont, mais de leur permettre aussi de la vivre avec espérance, y compris avec une espérance chrétienne, au sens où c'est eux qui font vivre cette terre et qui lui donnent aussi un sens. Les choix qu'ils font dans leur vie professionnelle, dans leur organisation, l'Église a quelque chose à leur dire sur ces thèmes-là. Elle a à l'accueillir et peut-être avec eux, à mettre ça en consonance avec l'Évangile. Il y a un autre point très important dans l'Aveyron, je le disais tout à l'heure, il y a de très beaux lieux, des très beaux villages, et puis il y a cette aussi qualité d'accueil, et on le voit bien à travers les pèlerinages. Je citais le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse le territoire. À Conques, qui abrite les reliques de Sainte-Foy, les frères Prémontrés sont aujourd'hui très engagés pour soutenir la démarche spirituelle des visiteurs. Je vous propose de retrouver l'un d'entre eux. Conques est un sanctuaire de pèlerinage donc depuis des siècles, mais aujourd'hui encore, on peut constater qu'une église habitée, avec la prière régulière et une communauté qui célèbre, donne à voir quelque chose de la foi et de la joie dans la foi pour l'homme d'aujourd'hui, et en présentant la foi à travers la beauté des lieux, l'architecture, la sculpture, toutes les images sculptées ou peintes de cette abbatiale, nous pouvons, je pense, toucher les personnes en recherche et les aider à choisir, pourquoi pas, le Christ comme sauveur. Et c'est vraiment le but de ceux et celles qui ont contribué à la vie de ce lieu. Quand vous regardez le tympan de l'abbatiale, vous voyez le Christ sauveur au centre et toute une partie de l'humanité qui marche vers lui. Voilà. Et c'est un peu pour correspondre à ce message que nous vivons ici en communauté et associés à beaucoup d'autres personnes laïques, bénévoles, qui veulent vivre aussi dans cette optique de témoignage de la foi. Ces lieux de pèlerinage qui sont quand même très porteurs dans le domaine de l'évangélisation. D'ailleurs, paraît-il que vous avez fait un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle avant que vous ne soyez évêque, et vous êtes passé aussi par Conques. Sans le savoir, oui, tout à fait. J'ai eu la chance de faire le pèlerinage vers Saint-Jacques sur plusieurs années, en étant prêtre à l'époque. Et effectivement, je suis passé par Conques. Et Conques a été un des lieux pour moi qui a été le plus marquant. Si on en a le temps, je le dis rapidement, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les frères invités, je pense qu'ils continuent à le faire, invités à participer le soir, aux pèlerins qu'ils souhaitaient, à participer à la prière de Complis. Et à la fin de la prière de Complis, ils proposent de bénir les pèlerins qui vont repartir le lendemain. Et à cette époque-là, ils remettaient à chacun un exemplaire de l'évangile, c'était je crois l'évangile de Luc, et une boule de pain pour nourrir le cœur, l'âme, et pour nourrir le corps dans la journée du lendemain. C'est des symboles qui ne m'ont pas quitté, qui m'ont habité très, 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 très longtemps sur ce chemin et que je n'ai pas oublié depuis. Oui. Et je crois que Conques, alors Conques c'est un lieu très emblématique, c'est un lieu où beaucoup viennent, parce que beaucoup qui commencent le chemin vont au moins jusqu'à Conques, même s'ils ne vont pas plus loin après. Et puis je pense que c'est un lieu qui, à cause de son environnement, de son cadre, de son histoire, de sa majesté, et puis grâce à l'équipe des frères Prémontrés qui sont depuis longtemps et qui l'animent, c'est un lieu où on est accueilli et où du coup le marcheur ou le pèlerin est entraîné ou interrogé par rapport à une autre dimension. C'est un lieu qui offre, qui propose quelque chose avec beaucoup de liberté, mais en même temps avec une réelle mise en perspective, proposition. Je crois que c'est un cadeau très précieux. Ça, c'est vrai, quand on entend le frère à l'instant, on a envie de faire une halte à Conques. Mais ça dit d'ailleurs quelque chose de ce que nos contemporains peuvent rechercher, croyants ou non, catholiques ou non d'ailleurs. Absolument. Sur le chemin, c'est très frappant ça. Les personnes y sont pour des raisons qui peuvent être très diverses. Ils peuvent être marcheurs, ils peuvent être pèlerins. On peut devenir pèlerin en étant partie marcheur. Et je crois que ces lieux d'arrêt sont des lieux un peu qui suggèrent
Donc on travaille avec les évêques dont les diocèses sont traversés par le chemin, justement à la qualité de l'accueil. Il y a de plus en plus de lieux d'hospitalité qui existent, et c'est très important que ces lieux-là soient à la fois des lieux qui respectent les personnes. On n'est pas là pour leur imposer une lecture croyante de tout ça, mais on est en tout cas là pour les accueillir de belle manière humaine et qui leur ouvre ou qui leur propose quelque chose d'une perspective de l'Évangile. Alors je ne sais pas si c'est utile ou si ça sert l'Église locale de manière mécanique. Je ne sais pas si ça donne de la vitalité à l'Église. En tout cas, on perçoit qu'il y a un lieu important, que ce sont des lieux importants. C'est un lieu important et puis c'est gratuit. C'est gratuit. Les pèlerins ne sont pas de l'Aveyron. Ils y reviendront peut-être s'ils ont été heureux, mais donc c'est gratuit par rapport à l'avenir de l'Église locale, mais c'est un vrai service des personnes. Et dans le cadre du synode pour la nouvelle évangélisation que nous vivons, qu'est-ce qui vous semble important, intéressant à retenir, du moins dans ce que vous pouvez en entendre et dans les réflexions qui sont conduites? Je crois que l'enjeu, c'est vraiment de se dire, enfin moi je le relis comme ça dans mon diocèse, je me dis comment se fait-il que l'Évangile, qui a été une parole qui a pu tellement toucher les cœurs et la vie des personnes dans ce lieu-là, soit une parole qui paraît beaucoup plus insignifiante à beaucoup aujourd'hui. Alors ça touche à la liberté des personnes, on ne va pas l'imposer, mais on a sûrement, nous, membres de l'Église et responsables de cette Église, à nous demander de quelle manière, à frais nouveaux, on peut avoir des mots, des attitudes, des propositions qui s'attachent à ce que cette bonne nouvelle, qui demeure pour nous une bonne nouvelle, puisse résonner pour les personnes d'aujourd'hui dans leur langue, et non pas dans la nôtre. Peut-être qu'il y a une espèce de transposition de langage qui est à chercher et qui n'est pas facile, parce que je crois qu'on le cherche déjà depuis pas mal de temps, mais voilà, mais c'est un peu l'aventure et je crois un des enjeux de notre vie d'Église aujourd'hui. D'ailleurs, le synode pour la nouvelle évangélisation que l'on peut vivre et suivre sur KTO en de nombreux rendez-vous. Merci beaucoup, Monseigneur Fonlu, d'avoir été avec nous. L'actualité du diocèse, de votre diocèse, de Rodez et Vabre, de l'Église en Aveyron, on le retrouve sur le site internet du diocèse. Cette émission également, La vie des diocèses, vous la retrouvez sur le site de KTO. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Un grand merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.